Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va rentrer d'abord par l'énergie que vous avez ici, c'est celle de Sagittaire. Cette énergie nous parle d'exploration, nous parle d'aventure. Il y a quelque chose qui va être très libre. Il faut avoir un esprit libre ici, il faut beaucoup d'intelligence. Il y a un voyage, qu'il soit symbolique, qu'il soit intérieur, extérieur. Il y a un voyage qui va vous demander, avec cet arcane de fil d'argent, c'est-à-dire cet oracle fil d'argent, je vous le montre pour que vous puissiez bien le voir, voilà, le fil d'argent, on nous dit reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. Et vous avez cette idée de la nécessité de revenir vers la réalité, la nécessité de revenir vers quelque chose de terrien, de terrestre, de terre à terre, pour dire autrement les choses, pour vivre pleinement cette aventure. Parce que vous avez ici le 8 de bâton, donc beaucoup de synchronicité, beaucoup d'ouverture vers l'intuition, beaucoup d'ouverture vers quelque chose de très invisible, d'inconscient. Vous avez ensuite la reine de denier, qui nous parle justement d'une énergie terrienne, féminine, où on va planter cette belle graine qu'on a captée. Je pense que vous allez capter, ou vous avez capté quelque chose de très puissant et de très fort, mais maintenant il faut planter, c'est-à-dire mettre en œuvre, transformer, concrétiser ce quelque chose, et ça vous demande ici un esprit libre, ça vous demande d'être aventurier, ça vous demande d'avoir cette qualité de voir la possibilité de réussite, parce que vous avez la justice, le soleil, deux énergies assez puissantes et fortes qui nous parlent d'équilibre mental et de clarté d'esprit, parce que ça arrive très très vite. C'est une aventure très rapide, hein. C'est quelque chose qui va vous demander d'aller chercher et de puiser en vous la force en fait pour tenir le coup, tenir le choc dans cette situation, parce que je crois que ça va être très rapide. Et c'est pour ça que vous devez rester vraiment terre à terre. Il faut rester ancré, ancré ici et maintenant. Attention de ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose trop rapide, trop, comment vous dire cela, inconsidéré, quelque chose où vous perdriez le principe de réalité. Ne perdez pas de vue le principe de réalité. Vous avez 4 de coupe, une magnifique opportunité pour vous, une très très belle opportunité, mais une opportunité qui va vous demander, 9 de coupe, de vous ouvrir pleinement à la situation. On ne peut pas tricher là, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas être à moitié, on y est, on n'y est pas. Mais il faut quand même garder ce principe de réalité et garder en vous cette capacité de bien accueillir les choses et puis surtout de les concrétiser. Il faut mettre toute votre force, toute votre puissance, parce que ça va vite, parce que c'est fort, parce qu'il y a ce côté, vraiment il faut être vigilant à chaque moment, parce que ça va fleurir, ça va se développer, ça va, mais c'est rapide, hein, c'est vraiment, ça va très très vite. J'ai du mal à suivre là. Et vous avez princesse d'épée, c'est-à-dire le page d'épée. Beaucoup d'aventures, avoir le désir d'apprendre, ne pas avoir de préjugés, vous laisser porter, le roi de denier, mais ne pas perdre de vue qu'il vous faudra rentrer dans ces énergies terriennes, reine de denier, roi de denier. C'est-à-dire ancrer quelque chose qui est encore pour l'instant très volatile. Parce qu'on sent que ça bouge, c'est rapide, c'est dynamique, c'est plein d'entrain, mais il ne faut pas vous laisser avoir, et c'est-à-dire rester dans quelque chose d'aérien, rester dans les idées, rester dans le mental. Il faut passer à l'action et à un moment donné, il faut concrétiser surtout. Il faut que ça devienne quelque chose de concret, de humain. Je ne sais pas pourquoi je dois dire humain, mais je le dis, ça doit être humain. C'est-à-dire accessible ici et maintenant. Ne pas être seulement une idée, quelque chose d'invisible, une énergie. Parce qu'on sent que c'est très volatile, cette affaire. Il faut accueillir cette idée et la transformer. Princesse de denier, c'est-à-dire le valet de denier. Beaucoup de valets là, oui, il y en a 2 valets. Oui, il faut vraiment aller planter cette graine, princesse de coupe. C'est vraiment une nouveauté pour vous. C'est pour ça qu'il y a ce dynamisme, il y a cet enthousiasme des débuts. Vous voyez, quand vous commencez quelque chose, quand vous espérez, ou l'espoir n'a pas encore été déçu, j'espère qu'il ne le sera pas pour vous, mais il y a cette idée que vous êtes pleinement et complètement engagé. C'est pour ça, avec toutes ces énergies jeunes-là, il y a cette idée, vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Un jeune, quand il vit quelque chose, quand il est dans une situation, il est complètement.
tout son être est engagé dans cette affaire. Et j'ai l'impression que vous n'aurez pas le choix. C'est vraiment, il faut aller complètement, mais avec beaucoup, prendre des risques, mais avec beaucoup d'enthousiasme et en espérant avoir le meilleur. Parce qu'avec le soleil, il y a cette idée que le meilleur vous attend quand même. Parce que le soleil est une belle énergie, ici vibre très très positivement. 4 de bâton. Ancré dans la réalité ce quelque chose que vous percevez. Ancré dans la réalité ce quelque chose qui arrive vers vous. Parce que vous avez 4 de coupe, 4 de bâton, 8 de bâton. Il y a beaucoup de synchronicité qui vont vous mener vers ce côté je plante, je pose, j'ancre, je fais quelque chose et c'est ça qui va vous donner cet enthousiasme. Ici, le diable est très positif. Il vibre la jeunesse, l'ouverture d'esprit, il vibre l'aventure. Il vibre ce désir d'aventure, ce désir d'aller cueillir en fait quelque chose de très très particulier là. C'est très particulier. Vous avez la mort qui nous parle de la transformation. Parce que là, ce que je vois dans cette justice, en tout cas ce que je sens, c'est cette idée qu'on est sur ses gardes. Et là, j'ai l'impression que vous allez devoir lâcher prise. J'ai la sensation que vous allez devoir lâcher prise. 3 de bâton, oui, vous allez devoir lâcher prise. Mais ça ne va pas être facile, je pense. Parce qu'il y a une petite crainte. Alors, elle n'est pas énorme, cette crainte. Rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose qui va vous empêcher de vivre votre vie. Mais il y a une petite crainte. Je pense que vous allez avoir un moment d'angoisse, mais ça ne va pas durer très longtemps parce que l'emporter, ce côté sagittaire, c'est-à-dire ce côté aventurier, quelqu'un qui est prêt à apprendre. 5 d'épée. 5 d'épée nous parle d'un désir très, très fort, très puissant. J'ai l'impression que là, vous lâchez rien, mais vous lâchez rien et vous avez la force. En fait, la force est justement dans ce côté, je m'accroche, je ne lâche rien et je sais que je vais réussir et je sais que je vais arriver à ancrer ce quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'on sent que ça vous tient à cœur. Pourquoi ça vous tient à cœur? Parce qu'il y a beaucoup ici d'énergie enthousiaste, nouvelle. On sent que c'est quelque chose qui vous donne de l'espoir, qui vous redonne envie, le désir. Mais il y a un petit moment de crainte, mais je pense que ça, vous allez le dépasser très très vite. Oui, vous dépassez ça vite. Vous avez le chevalier de bâton, exactement. Vous dépassez la crainte très très rapidement parce que vous vous rendez compte que c'est super. Voilà, vous vous rendez compte que c'est super pour vous. 10 de coupe, vous vous rendez compte que c'est quelque chose de très très positif pour vous. Vous vous rendez compte que ça va vous rapporter dans la matière. Ce que vous avez perçu, ce que vous percevez, ce qui est assez, comment vous dire, instable là, c'est vraiment l'idée, c'est très fluide là, mais c'est pas encore matérialisé. Quand vous allez le matérialiser, ça va rapporter gros. Ça va vous rapporter dans la matière, page de denier, exactement la même énergie, qui nous dit que vous allez avoir l'opportunité vraiment de initier, de commencer quelque chose qui va être assez profitable pour vous, je pense, au plan de la matière. 8 de denier, encore de la matière, encore de la concrétisation, mais vous voyez, c'est vous qui faites, c'est vous qui travaillez, c'est personne d'autre. Ce personnage, c'est vous. Vous êtes en train de finaliser une idée, vous allez pouvoir finaliser une idée et enfin passer à l'acte. 8 de bâton, c'est exactement la même énergie. Il y a une idée, il y a des synchronicités qui vous mènent vers cette réalisation. De toute façon, j'ai l'impression que vous n'aurez pas trop le choix. Même si à un moment donné, votre mental va se dire « Ouh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Ce « Ouh là là » ne va pas durer très longtemps. Ça va durer quelques minutes, quelques moments, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes beaucoup plus libre que vous le pensez. Que vous avez cet esprit d'aventurier que vous n'auriez jamais imaginé. Que vous avez cet esprit et ce désir. Vous voyez ici, vous avez 4 de coupe, as de coupe, 3 de coupe. Il y a bien cette idée, très très rapidement, arrive vers vous une belle opportunité qui va vous rassurer sur vos ressentis, qui va vous rassurer sur vos perceptions. Et cela va vous guider en fait vers un lâcher-prise, vers une libération, vers un changement. Et apparemment, d'après ce que je comprends ici, c'est au mois de juillet que vous allez avoir un moment de bonheur, ou cet été,
Peut-être vous allez avoir un moment de bonheur parce que dans la matière, vous allez observer le changement. Dans la matière, vous allez observer 4 de bâton. Là, vous plantez, là, vous cueillez. C'est-à-dire, les fondations sont déjà solides dès cet été. Apparemment, ça va très très vite. Les amoureux, il faut vous laisser guider vers la décision. Ne forcez pas, parce qu'en vous laissant guider et en allant vers cette décision, parce qu'il y a beaucoup de synchronicité, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup guidé, vous êtes amené, j'ai failli dire apporté, mais vous êtes vraiment amené vers cette décision, vers ce changement, parce qu'il y a quelque chose qui est important pour vous, mais pas que pour vous. J'ai cette phrase, alors c'est un peu prétentieux, mais c'est comme ça que ça vient, c'est important pour l'univers. Dans quel sens, je ne sais pas. Vous n'œuvrez pas que pour vous, vous œuvrez pour d'autres personnes. 7 de coupe, pour des personnes qui vous tiennent à cœur, pour des personnes qui ont beaucoup d'importance pour vous. 4 de coupe encore. Vous vous souvenez du 4 de coupe? Il était là. Et il y a cette idée que vous allez avoir une offre, une possibilité d'œuvrer pas que pour vous. Vous travaillez pour vous, mais en fait, indirectement, vous travaillez pour un collectif. Est-ce que c'est un collectif d'âme? Est-ce que c'est un collectif d'âme? Vous avez le 10 de denier. Est-ce que c'est un groupe que vous connaissez dans la matière? 9 de bâton, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous soulager, qui va vous aider. Le fait de savoir que vous œuvrez pour d'autres personnes en plus de vous-même, je pense que ça va vous donner le désir, l'envie. Et le 10 de denier, comme vous pouvez le voir, nous confirme que vous ne travaillez pas que pour vous, vous travaillez pour un collectif. Dans quel sens, je ne peux pas savoir. Alors sur ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ou en tout cas, quelle est l'autre énergie que nous avons? Le fou. Vous voyez, vous êtes libre, libre de cette énergie difficile. Vous êtes vraiment dans l'aventure. On sent que c'est une aventure qui va s'initier, qui va se lancer et qui va commencer à se concrétiser. Où vous allez agir pour d'autres, pas que pour vous-même uniquement. Waouh. Ben voilà. La messe est dite, si je peux dire ainsi les choses. C'est-à-dire que vous avez un changement, une libération qui va venir assez rapidement. Pourquoi? Parce que vous comprenez en fait que vous n'avez pas le choix. Vous pouvez lutter autant que vous voulez, ça fait partie de votre mission d'âme et de votre mission de vie. 8 d'épée. Ok, et ben voilà, c'est ça qui meurt, c'est ça qui s'en va, c'est ça qui va se dissoudre. Ce côté, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je suis perdu, je suis bloqué. Alors, il y a beaucoup d'hésitation ici. 9 de coupe. Là, vous allez savoir que la réponse est dans le cœur, que la réponse est de suivre votre cœur, de suivre vos ressentis, et c'est là que vous allez trouver un soulagement. 10 d'épée. Vous voyez, 10 d'épée, vous allez très très vite en fait faire cette traversée entre 5 et 10. Et dès cet été, vous allez vous débarrasser d'un fardeau très très lourd, très très compliqué à porter. 10 de bâton. Il y a une complexité ici qui est quand même assez importante. Encore une, as de coupe. Suivez votre cœur, je crois que le message. 5 de bâton, d'épée. 5 d'épée, 5 d'épée. Ben voilà, suivez votre cœur. En fait, il y aura une petite bataille en vous, il y aura un moment d'hésitation, vous allez vous dire mais non, mais c'est pas possible, je ne peux pas faire ça, et vous allez vous rendre compte, comme moi je l'ai fait aussi quand il fallait que je fasse les cartes, parce que c'est pas du tout dans mes habitudes, ni encore moins dans mon ancienne vie, on va dire. Et là, en fait, on dépasse sa crainte, on dépasse ses combats mentaux, et on dépasse cette crainte humaine et on se lance, et quand on se lance, on voit qu'il y a une cohérence et qu'il y a quelque chose qui nous dépasse tout simplement. L'oracle des soufis nous dit: célébrez la vie. Écoutez, faites de votre vie une fête. C'est exactement ce qui va se passer ici. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'aventure. On vous mène vers cette aventure, on vous mène vers quelque chose où il n'y aura pas d'autres possibilités. Vous êtes unique, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Vous êtes unique dans le sens où vous avez des choses à offrir à l'univers, au monde, ici et maintenant. Et il y a quelque chose quand même, je pense, qui est surprenant. C'est pas facile à gérer, mais c'est pas parce que ça vous surprend à vous, parce que votre mental a du mal à digérer, que pour autant
ce n'est pas réel et vrai. Ok, une vie heureuse. Vous voyez, enfin, j'étais invitée à regarder la suivante. Une vie heureuse, vivez une vie moins réglementée. Et pour quelqu'un qui avait une vie très réglementée telle que la mienne, ben, je peux vous dire que je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Mais une fois qu'on se laisse aller, en fait, on éprouve beaucoup de plaisir et on célèbre quoi? On célèbre la vie, la nôtre et la vie tout court. La vie avec un V majuscule, c'est-à-dire la source, l'univers et cette énergie créatrice qui est en chacun d'entre nous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.